C'est bon. T'as mis combien de temps Un, là? 2, 3. Bienvenue dans Racine Queer. Alors on se présente, vas-y commence. Donc bonjour, je m'appelle Souleymane et j'ai 14 ans. Moi c'est Chouxi, 21 ans. Moi, c'est Khadija, 19 ans. Et donc aujourd'hui, on est avec notre frère. D'habitude il y a que nous deux, mais aujourd'hui on a un invité spécial. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de... L'école. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'école. Donc, On moi, a c'est... dit on va commencer une tradition. On a dit on demande de comment Ah oui. on se sent. Ouh là là. La météo intérieure. Donc, vas-y, qui commence? Vas-y, Slimane commence. Non, vas-y, C'est Slimane juste- commence. Moi je me sens un peu déprimée, l'anxiété, mais ça va. Il fait chaud donc ça, il y a du soleil plus tôt, donc ça va à peu près. Bah, moi je me sens comme d'habitude normal. Ouais. Voilà. Un spécial. C'est quoi d'habitude normal? Bah, je suis pas normal. Genre, t'es pas hyper happy, t'es pas hyper dépressif. Ouais. Ok. Bon, on a que deux micros, donc on va se passer le mic à chaque fois. Mais moi, je me sens... En vrai, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas la rue non plus. Donc en vrai, on est plutôt entre les deux. Voilà. Ouais. Alors, première question. Mm. Non, déjà, je vais dire à peu près pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de l'école en vrai. En vrai, moi, je voulais parler de l'école parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire en vrai sur l'école. Genre le fait que je déteste l'école, il y a plein de raisons qui expliquent ça et je pense que c'est aussi une galère pour plein de gens en vrai. Je me souviens que quand moi j'étais en galère au lycée, et ben, je regardais des vidéos des gens qui parlaient de l'école et ça me détendait un peu de me dire que je suis pas la seule à souffrir à l'école, on va dire. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être bien d'en parler dans un podcast. Et comme on était chez notre mère, je me suis dit je vais inviter notre petit frère à parler lui aussi de l'école parce que Comme ça il y a donne plein de d'autres choses à dire. perspectives. Voilà. Comme en plus t'es plus jeune, donc voilà, c'est intéressant. Donc, toi, vas-y, pourquoi est-ce que tu voulais parler de l'école? Déjà, on va par rapport à l'école, moi je suis où déjà? J'ai fait tout collège, lycée. J'ai fait 2 années à l'université. Oh, j'ai oublié, mais en ligne. Et là, je suis en formation en ligne. Donc, pour moi, l'école, quand je parle de l'école, pour moi, c'est vraiment le collège, lycée. Mais la part du temps, je parle du lycée parce que pour moi, le lycée, c'était horrible. Super. On commence direct dans le... Toi, t'es où à l'école? Non, ok, vas-y. Maintenant, la question, c'est, est-ce que on est encore à l'école? Et en fonction de la réponse, comment on se sent par rapport à ça? Ok? Vas-y. Commence par Soleiman. Bah oui, je suis encore à l'école et bah, je suis obligé d'y aller et j'ai pas du tout envie d'y aller. T'es en quelle classe? C'est un. T'es en Je quelle suis classe? en seconde. T'es en seconde? Ah oui. Et pourquoi t'as pas fait le CNED? Parce que j'allais redoubler et du coup, la sensation c'était que j'allais perdre une année, même si l'année elle avait être bien, et bah l'année prochaine elle sera encore pire. Hmm. Ok. Bah, moi, je suis plus à l'école. On a drop l'école depuis longtemps. Enfin, En vrai, drop, l'année dernière, j'ai université, fait... oui. Oui, l'année dernière, j'ai fait... Déjà, pour ma terminale, j'ai fait le CNED. Et pour ma première année de licence, j'ai fait à distance. Et éclaté au sol aussi, hein, j'étais forcée à y aller en vrai. Le CNED, en vrai, ça m'a permis... Moi, j'ai fait le CNED parce que ça m'a juste permis de rien foutre. Et alhamdoulilah, comme j'ai des facilités avec le système scolaire, on va dire, et bah, enfin, le système, non, les devoirs et tous les cours, et bah, j'ai réussi à avoir mon bac. Et mais j'ai vraiment pas eu mon année de licence l'année dernière parce que j'ai vraiment rien foutu. Mais voilà, donc comment je me sens avec le fait d'être sortie de l'école vraiment très très apaisée, c'est le feu, incroyable. Je vais plus jamais remettre les pieds, vraiment ça me dégoûte, ça m'écœure. Moi, en vrai, cette année, j'ai arrêté l'école. J'ai envie de retourner à l'école, mais après, je me dis j'ai envie de retourner à l'école l'année prochaine, mais c'est pas parce que j'ai envie d'étudier, parce qu'en vrai, je fais ma formation là, ça fait comme l'école, mais j'ai envie de retourner pour ma bourse, quoi. J'ai envie de retourner à l'université pour avoir une bourse, pour avoir un revenu. Et après, je me dis aussi, j'ai envie de repartir aussi pour les relations sociales, parce que en fait, j'ai aucune relation sociale à part les gens avec qui je milite, mais c'est éclaté, j'en ai marre du monde militant. Mais sinon, j'ai pas de relation sociale, donc c'est nul. Et donc, je me dis, j'ai envie de retourner à l'école pour... je dis ça, mais alors qu'à l'école, je parle à personne, je suis trop stressée.
Mais oui, c'est Il est vert. allumé? Voilà. Ok. Euh, Est-ce que t'arrives à avoir des amis à l'école? Et comment sont tes amis à l'école? Ouais, j'ai réussi à avoir des amis, mais c'est genre des camarades de classe, genre en dehors de la classe. Enfin, on mange à la cantine ensemble, mais genre en dehors du lycée, on se parle presque jamais. On n'a jamais fait de sortie dehors ensemble. Et ouais, c'est des potes, mais c'est pas des vrais amis, genre. Des amis de l'école, quoi. Ouais. Mm. Mais vous, est-ce que genre vous vous entendez bien ou vous restez ensemble juste pour rester ensemble? Ouais, on s'entend bien. Enfin, ouais, on s'entend bien, mais voilà, quoi. C'est juste des potes. Mhm. Mm. Toi? Bah, moi, là, en ce moment, je suis en formation en Non mais ligne, donc il n'y a avant. rien. Mais avant, au lycée, la seconde, c'était catastrophique. J'avais pas d'amis. Mais en fait, à la seconde, c'était terrible, la transaction entre le collège et le lycée. Parce que comme on était dans un lycée, je trouve que c'était l'élitisme horrible. Mais sinon, en vrai, en première, il y avait une go, je me rappelle, c'était ma crush en seconde, mais en première, c'est devenu ma pote. Et je me rappelle que, et je me rappelle que, euh, franchement, genre, j'avais l'impression que je l'avais toujours connue, donc, entre guillemets, mais genre, on était amis en mode, genre, en vrai, on parlait pas, genre, on traînait ensemble quand il y avait pas le temps, il y a pas cours, on sortait dehors, mais genre, mais après, en vrai, je lui ai parlé après, genre, après que j'ai fini l'école, donc, en vrai, tu vois, c'est des amis comme ça, mais, je sais pas comment expliquer. J'ai pas l'impression que c'était des vrais amis, et comme, des fois, on n'a pas les mêmes matières au lycée, et bah, genre, t'es pas tout le temps avec eux. À la cantine portion, je mangeais toute seule, parce que, il y avait personne. Ouais, c'est la Mais je sais pas honte. comment, mais c'était vraiment catastrophique. En fait, c'était vraiment le cauchemar. Je pleurais dans les toilettes, je vomissais, oui. C'était horrible. Mais attends. Mais je trouve, avant de répondre, je trouve que, enfin, est-ce que vous pensez que genre, enfin, qu'est-ce qui manque à l'école ou qu'est-ce qui fait qu'à l'école vous pensez qu'on n'a pas des vrais amis? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes juste tombé sur les mauvaises personnes ou est-ce que c'est l'école en elle-même qui fait que on galère à avoir des vrais amis, genre à construire des vraies amitiés? Allez, on passe un peu plus de philosophie. Moi, je pense c'est les personnes, hein. Genre, tu Parce penses que tu peux te que, faire des bêtes d'amis à l'école? eh bah, j'ai déjà eu des bêtes d'amis à l'école. Ah Enfin, ouais? grâce à l'école, je les ai connus à l'école, quoi. Ok. Et genre, là, c'est juste en mode pour toi, les personnes que t'as rencontrées, en mode elles sont vous matchez pas tant que ça, mais vous restez quand même ensemble. Ou alors peut-être parce que vous avez pas encore le temps. Genre d'habitude, toi, tu vois les bons amis que t'as eu avant. Est-ce que c'est direct que vous avez été des bons amis ou c'est parce que tu les as enfin, vous êtes restés plus longtemps ensemble et donc vous avez eu le temps de construire un truc? Non, mais c'est direct, hein. Enfin, genre, c'est pas direct, je me suis dit, ah ouais, c'est des Ouais, potes ouais. de fou, quoi. Mais c'est avec le temps, mais je savais que ça allait être des bons amis dès le début. Ok. Vas-y, Vas-y. réponds. Ah ça? Oui. Bah déjà moi, j'avais pas d'amis. Hein. Enfin, ok non. En vrai, de jusqu'à la première au lycée, j'ai toujours eu des amis. En vrai, Mm. c'est bizarre, mais j'ai toujours eu des amis et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai tenu à l'école. Et en première, quand j'ai changé de classe, du coup j'avais une classe où j'avais pas d'amis et en fait je voyais plus mes amis du lycée parce que bref les histoires de spé ça faisait qu'on se voyait presque Ouais, c'est jamais ça. et donc en fait ça a fait que je me suis sentie isolée complètement et que j'ai hyper mal vécu ma première mais vraiment dès la rentrée je me suis dit je vais plus jamais revenir genre dès le premier jour je me suis dit je veux plus y aller mais même en seconde j'ai été tout le temps absente parce que je supportais pas l'école et pourtant j'avais des amis mais en fait c'était je pense que en vrai maintenant quand j'y pense, j'ai jamais eu d'amis vraiment amis. Genre je sais pas comment dire, j'ai l'impression que je restais avec des gens, mais j'ai jamais eu de relation profonde des gens qui me comprenaient comment j'étais, comment je fonctionnais et je me disais ouais bon ça passe. Mais genre je sais pas, c'est pas des gens avec qui j'allais raconter mes problèmes. Genre même par exemple, jamais j'ai raconté à mes amis entre guillemets, enfin oui, mes amis que j'avais mes problèmes de ce qui se passait chez moi, genre jamais. Mm. Alors qu'il se passait des trucs de fou, on avait des malades chez nous, genre, mais je ne les racontais pas parce que dans ma tête, je me disais, ils vont pas comprendre, et ils sont pas assez matures. Et j'ai toujours eu l'impression d'être aussi en décalage de la maturité, genre ça toute ma vie, genre toujours l'impression d'être en décalage avec les autres personnes. Et je me disais, non, mais ils vont pas comprendre.
et les problèmes, enfin voilà, je me sentais un peu à l'écart, mais j'avais des gens assez chill et bizarres pour quand même pouvoir être bizarre et qui m'acceptent quand je suis bizarre. Hmm. Mais tu vois, c'est juste pour passer le temps en vrai. Genre par exemple, là j'ai plus d'amis. Mais mes amitiés, elles ont pas survécu Hmm. à quand j'ai arrêté l'école parce que je me suis concentrée sur qui j'étais et j'ai eu l'impression que les gens, ils allaient pas comprendre. Hmm. Moi, en vrai, moi, j'ai réussi à construire des. Par exemple, j'ai eu ma meilleure amie au collège. Même j'ai eu. En vrai, en fait, le collège, c'était rien à voir avec le lycée. Moi, dans le collège où j'étais, on était dans le 93. En fait, on est chez les pauvres. Et je suis désolée, mais les pauvres, ils sont plus humains. Waouh. On était là. En fait, on était là-bas. Et en fait, je me sentais grave plus à l'aise. En fait, je vais m'expliquer. J'avais réussi grave à créer des relations sociales alors que au lycée, après aussi j'avais beaucoup changé, mais au lycée les gens étaient concentrés sur leurs études, c'est quoi ce délire. euh, et les gens que j'avais, c'était vraiment les amis de l'école. Enfin, je me rappelle que, enfin, genre on se dit bonjour. Quand on a personne avec qui traîner, on traîne ensemble. Et moi, je trouve que c'est vraiment parce que l'école, c'est de la merde, en fait. Je sais pas comment expliquer que l'école, on est enfermé et genre, c'est comme si on crée des relations parce que c'est comme si on est en prison. En fait, c'est vraiment, on est en prison ensemble. Bah, t'es obligé, tu te lis il y a des alliés avec toi au cas où et tout. Et on passe du temps ensemble. Je sais pas quoi, parce qu'on est nous deux dans la même hesse. Et c'est tout. Je pense que comme le lycée, ça faisait plus prison. Et bah, pour moi, j'ai pas réussi à créer de bonnes relations. C'était éclaté. Les gens, en fait, moi, les gens, ils étaient concentrés, essayer de dépasser les notes, je sais pas quoi. Et ils étaient pas là à se rendre compte que l'école, c'est vraiment de la merde, qu'ils sont tous matrixés, quoi. Attends, j'en ai un truc. Nous, quand on était petites, toi, t'as moins fait en fait. T'as été à l'école au Sénégal, Non. en Égypte. Question, il est né au Sénégal? Non, en Égypte, j'ai fait que l'école arabe. Ok. Bah, Sénégal, ouais. bah oui, mais l'école arabe aussi. Enfin, en fait, quand on C'est pas était la même. petites, nous, l'école, on l'a faite entre la maison et l'école à l'étranger. Donc, on a fait l'école en fait au Yémen, au Sénégal, en Égypte. Et ensuite, en France, on a été dans des écoles privées musulmanes. Mais je me souviens que c'était le feu en Égypte. Enfin, non, attends, on va doser. Il y avait du feu et il y avait aussi de la hesse. Mais genre en mode, c'est qui était hyper bien. Je me souviens, en tout cas, moi, comment j'ai vécu, voilà, en fait, comment j'ai vécu mon école primaire. Et bah, c'était que on faisait plein de bêtises. Et en plus, nous, comme on était dans d'autres pays, on parlait d'autres langues. Et on faisait toujours plein de bêtises. On faisait plein de trucs en mode, Dans la même classe. oui, voilà, on était déjà dans la même classe. On t'entend pas, hein. Enfin, on t'entend mal en tout cas. Mais on était dans la même classe et on, on était jeunes aussi. Et comme on était dans un autre pays, il y avait un truc de, nous on avait l'habitude de bouger tout le temps. D'ailleurs même maintenant, on a toujours déménagé à fond. Ça veut dire que on restait dans une école même pas 6 mois, je pense max. Et ensuite on bougeait déjà, on changeait d'école. Parce que même au sein d'un même pays, on a fait 30 000 écoles, genre. Mais donc il y avait ce côté genre un peu chill de l'école où t'allais à l'école mais pour t'occuper et vraiment pour rencontrer tes amis et faire des bêtises en fait. Genre et ensuite en fait quand ça a commencé à devenir sérieux, commençait à te casser les couilles et ça a continué comme ça en vrai quand on a fait le collège, je me souviens la fraternité. Ah bah on drop les names mais c'est pas grave, on a fait un collège privé musulman. Et bah ça a continué comme ça en vrai, on faisait encore des bêtises, je me souviens j'avais des amis, on faisait En fait, c'est vraiment les trucs des amis qui a aidé parce que au collège, en fait, les gens, en fait, j'ai rencontré des gens. En fait, c'était bien le collège, je rencontrais des gens chill. Et genre juste on faisait n'importe quoi. En fait, dans ma vie, je me suis jamais concentrée sur mes études en fait. Pour moi, non plus. et comme en plus j'ai toujours eu des facilités, pour moi c'était rien. Genre je faisais mes devoirs dans le train, ou sinon je les faisais pas. En fait, je m'en foutais. Et comme j'avais des facilités, j'arrivais à avoir des bonnes notes sans rien faire, alhamdulillah. Mais et les gens en fait, on faisait n'importe quoi. Je sais pas, je faisais n'importe quoi. Je me faisais tout le Et temps même virer quoi. on n'a jamais eu la pression de l'école, Oui genre voilà. Oumi, notre mère, elle nous a jamais donné la pression de l'école, Mm. enfin genre les notes et tout, enfin en tout cas jusqu'à ce que je sais pas toi, mais nous en tout cas je me souviens que c'était pas une pression, peut-être parce qu'on avait des facilités et du coup elle s'en foutait, mais il y avait jamais un truc de ouais faut que tu fasses des grandes études et tout, enfin jamais moi dans ma tête j'ai pensé aux études quand j'étais au collège. Il y a qu'au lycée qu'ils ont commencé à nous casser la tête de ouais je sais pas quoi le bac, les études sup, parce qu'on a changé de lycée, on était dans un lycée plus bourgeois genre, mais sinon avant
il y avait pas ça, et j'ai l'impression que personne avait cette si, en fait, si, mes camarades, ils avaient cette pression, je me souviens des notes, mais nous, non, du coup, ça a permis que on vive tranquillement parce que j'avais pas l'impression d'être enfermée, genre. En fait, parce que je Au me lycée? disais, non, au collège. Ah. Genre, au collège, je me disais tranquille. Bon, toi qui es au lycée, t'as fait ton collège là maintenant, est-ce que déjà t'as l'impression qu'avant à ton collège, t'étais en mode chill et en mode vous faisiez des bêtises ou est-ce que les gens ils sont déjà sérieux? Voilà. Bah, au collège, bah, genre, c'est les profs plutôt, ils mettent la pression. Après, ça dépend des gens. Il y en a, ils sont sérieux. Mais mes potes, ils étaient un peu entre les deux. Des fois, ils étaient sérieux, mais voilà, ils étaient chill aussi. Mais moi, je sais pas, j'étais pas. En fait, j'étais un peu timide. Du coup, j'étais pas chill ni sérieux. Ok. Et toi, genre, est-ce qu'il y a une période de l'école que t'as bien aimé où tu te sentais bien à l'école? Bah, en cinquième, parce que j'aimais bien mes amis, ma classe, et je m'en foutais des notes. Du coup, j'étais chill et j'allais à l'école, je kiffais aller à l'école, genre. C'était où? Béthune. C'était, ouais, Béthune. Ok, et je pense à un truc. Nos écoles, le problème aussi qu'on a avec l'école, en partie, en tout cas pour se faire des amis, c'est qu'on bouge tout le temps. Genre, c'est comme on a tellement déménagé, ça que je réalisais. Genre, à mon service civique, là, cette année, je fais un service civique, les gens, ils ont des amis, mais ils les connaissent depuis qu'ils sont limite en primaire, ou alors ils se sont rencontrés au lycée, par exemple, mais ils sont restés dans la même ville. Ça veut dire que c'est des gens avec qui ils sont allés à l'école. Genre, nous, on a fait 40 000 villes en France, ça veut dire, par exemple, voilà, que en France, ça veut dire que, par exemple, toi, t'avais des amis en cinquième, à Béthune, peut-être que genre maintenant tu seras encore à Béthune, t'aurais gardé tes amis, genre, mais maintenant, tu vois, c'est-à-dire ça te déracine, c'est-à-dire t'arrives à l'école et soit tu tombes sur une bête de classe où tu te fais vite des amis, soit t'es complètement, tu te sens exclu, genre, je pense. Ouais. C'est quoi l'autre question? On peut passer à l'autre question. Sauf si t'as un truc à ajouter, tu peux prendre le micro. C'est bon. Alors, je sais plus ce que j'avais mis comme question. Ok. Quels sont les points positifs, non, les points négatifs de l'école? Qu'est-ce que on a à reprocher à l'école? Mais en vrai, commence comme ça va te donner des idées. Les points négatifs. En fait, j'arrive pas à trouver des points positifs. Non, bah commence négatif. Il y a pas de points positifs. Justement, donc tout est nul. Enfin, en fait, l'école, en fait, le fait d'être obligé d'être assis, en fait, surtout quand t'as des difficultés, ça peut être tout. Quand t'as quoi? T'as des difficultés. Déjà, juste être assis en classe, en fait, c'est horrible. Quand t'as de l'anxiété sociale, en plus, juste venir à l'école, c'est horrible. En plus, tous les écoles que j'ai faites, on habitait loin. Enfin, à part un moment, la sixième, je crois, sixième, cinquième. Et donc, entre guillemets, je fais toute la route, je me lève hyper tôt. Et en plus, pour être assis et on te rabâche des leçons, de toute façon, on te dit des trucs, en fait, c'est nul, c'est éclaté. Si t'as pas des bonnes notes, on te casse la tête, tu dois avoir faire des devoirs, tu sors à la cour, il y a une sonnerie qui sonne, il y a une heure pour aller aux toilettes, tu peux pas aller aux toilettes quand t'as envie d'aller aux toilettes. Mais mais on est chez les fous. En fait, on est on est complètement tous matrixés, tous malades. Et tout ça c'est censé être quoi? Te ramener, un métier pour travailler plus tard, mais c'est une blague. Genre, c'est vraiment la société, elle est éclatée. L'école, y a rien de bien à l'école. Y a rien de bien. J'aime bien apprendre, oui, ok, c'est super. Et en plus, on t'apprend que les trucs des gros colons, on t'apprend même pas les bons trucs. Y a rien de bien. Y a rien de bien, à part peut-être des rencontres que tu peux faire parce qu'on est tous coincés dans ce truc. C'est Amen. Quels sont les points négatifs de l'école maintenant? Bah déjà, tout le système des notes et tout, Mhm. des examens, le bac, le brevet et tout. Ouais. Juste ça met la pression. En plus, il y a des gens, ils se font disputer, ils se font faire, enfin comment on dit? Ils se font mettre, genre ils se font mettre la pression par leurs parents. Mm. Et voilà, ça déjà c'est un point, genre c'est débile. Mm. Après, C'est il y a tout? quoi? Non, je sais pas, mais j'ai pas dit de. Moi, je dirais, bah déjà le système des notes, ça fait que les gens ils sont en compétition et il y a des gens qu'on classe comme débiles et des gens qu'on classe comme hyper intelligents. Donc en fait, pour moi, l'école c'est juste
un moyen de formater les gens en mode les élèves déjà on les habitue à la domination des adultes parce que bah on écoute le prof. Quand le prof il dit de se taire, tout le monde se tait. Le prof il a toujours raison, ça veut dire même les adultes, les parents. La plupart du temps, quand un prof il va dire un truc, si l'élève il dit que c'est pas vrai, et ben on va écouter le prof. Donc on t'habitue à ce que ta voix en fait elle compte pas. On habitue aussi à ce que les profs te hurlent dessus, ils te balancent des trucs dans la gueule des fois. Ah bah moi ça m'est arrivé qu'ils me Hein? balancent des trousses, des ou même des évasseurs. Je sais qu'ils te les balancent en mode pas pour te tuer, mais en gros pour te jeter sur ta table, pour te crari que tu payes attention, genre que tu leur donnes leur attention. Ils te crient dessus, des profs qui s'excitent, des CPE qui s'excitent. Euh, voilà, quand la CPE ou le directeur il rentre, tu te lèves. Tous les surveillants. Voilà, les surveillants. Tous les adultes, en fait. Moi, il y avait pas de ça, par contre. Ouais, tous les Moi, adultes. en plus, déjà, qu'est-ce que je détestais ça, moi aussi. Ouais. Je me le faisais tout doucement, là, quand vraiment il y avait tout le monde qui était debout pour bien dire que dans ta race, mais, sinon, voilà. Donc, en fait, déjà, ça s'apprend la domination des adultes. Ensuite, la domination des blancs. En fait, c'est tellement raciste, l'école, mais j'ai jamais vu ça. Et on a été dans des écoles privées musulmanes. On a été aussi, vite fait dans les écoles privées catholiques. On a été dans l'école de Macron, les refs. On a été, au collège, au lycée. Collège de Macron, c'est quoi déjà? Comment ça s'appelait? La Providence à Amiens. C'était une horreur, mais vraiment une horreur absolue. Ce truc, on est resté 3-4 jours, une semaine, je crois. On a dégagé vite. Mais voilà, en fait, moi, ce que je retiens de l'école, c'est qu'on nous a appris qu'en fait, ce qui était bien, c'était d'apprendre le français. Et qu'ensuite, on nous a raconté l'histoire de la France d'un point de vue tellement, mais raciste. Ça veut dire qu'on nous a pas parlé de la colonisation. On nous a parlé plus de la Seconde Guerre mondiale qu'on m'a jamais parlé de n'importe quel autre. On m'a parlé plus d'antisémitisme qu'on m'a jamais parlé d'aucun autre racisme. Et encore, on m'a pas vraiment parlé d'antisémitisme. On m'a parlé d'Hitler, le méchant Hitler. Mais sinon, on m'a pas parlé de l'antisémitisme européen. On m'a pas parlé du racisme. On m'a pas parlé de la colonisation. Alors que la colonisation, les décolonisations en tout cas sont arrivées. Enfin, oui, la colonisation, elle a continué après la Seconde Guerre mondiale, largement après, genre elle continue même maintenant, mais on nous en parle pas, genre ça a duré bien plus longtemps dans l'histoire enfin 30 000 fois plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on parle que de la colonisation de l'Amérique, on parle que du racisme en Amérique, et encore on n'en parle pas trop, et en mode c'est vraiment, alors que c'est un des points principaux de ce qui se passe en France. Si tu veux comprendre comment fonctionne la France aujourd'hui, il faut que tu comprennes la colonisation, il faut que tu comprennes comment le racisme ça fonctionne. Et surtout, on nous apprenait des trucs racistes, genre on nous apprenait que fallait parler bien français, que la bonne musique, c'est pas le rap, que le rap c'est un truc de débile, que la littérature, c'est la littérature des hommes blancs de l'époque, c'est tout ce qu'on étudie, comme s'il y a jamais eu de noirs en France, comme s'il y a jamais eu de littérature autre que littérature française blanche. Et donc pour moi, l'école déjà, le point négatif c'est que ça apprend la domination et surtout on est forcé d'y aller. Je pense que ça c'est un des trucs les pires. C'était obligé d'y aller, genre ça veut dire par exemple, toi Slimane, tu te sens pas heureux à l'école en ce moment, tu peux pas arrêter. Genre si tu dois arrêter, on harcèle tes parents, carrément. Notre mère, elle a eu les services sociaux sur le dos parce que on a été déscolarisés. On s'en va les couilles. Mais non, mais ça c'est pas grave de dire ça, genre, mais en mode, en fait, carrément, t'arrêtes l'école, vraiment, on t'envoie les services sociaux. Genre, t'arrêtes l'école, tes parents peuvent avoir des problèmes avec la justice. Ouais. 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 Alors, vas-y, pose des questions, je me sens un peu de mes questions. Bah, je sais pas, moi, en vrai, moi, si je pouvais refaire l'école, entre guillemets, moi, je proposerais, genre, par exemple, notre petite sœur a fait l'école Montessori. Je trouve qu'on devait prendre un peu de ça, pas tout, hein. Genre, entre guillemets, on devrait avoir ce truc de, déjà, on est que assis sur des tables, et genre, les gens, bah oui, des tables. Assis sur des Oui, assis sur des chaises. Non, on n'est pas que assis sur des chaises et genre on est en train de regarder un prof qui nous parle d'une leçon que lui-même il a appris. En fait,
bref. Et en fait, on devrait s'aérer l'esprit, pas que le sport où même le sport où c'est censé être un truc bien, on t'est forcé à faire à courir de l'athlétisme, mais genre, entre guillemets, on a tous pété un câble. Le demi-fond, oh, l'horreur, oh mon dieu, l'horreur, en fait, mais même sur ça, on te fait courir, t'es mort, pourquoi, en fait, vraiment. T'as que nous, hein. non, tous mes... pas à prouver. Moi, je courais pas mes morts. Moi, je me souviens, au sport, je voulais trop prouver. Carrément, il y a des moments, j'étais à deux doigts de m'évanouir parce que je sais pas si j'avais quoi à prouver à qui. Moi, non, moi, je courais pas, j'avais toujours 9. Mais moi, je loupais, je séchais même. Mais entre guillemets, on te fait courir pour rien, pour une leçon, le bac. En fait, je trouve qu'on devrait, je sais pas, faire des activités plus douces. On devrait pas, ne pas être obligé à faire ça. Ça devrait être les élèves qui proposeraient. Genre, j'aimerais bien qu'on nous apprenne, comment on gère l'argent, comment on gère les papiers, les trucs qui vont vraiment nous aider, quoi. Après, tu vois, mais les trucs qu'on est censé apprendre pour avoir un métier, ok, on peut l'apprendre en faisant de la pratique, genre même s'il y a des gens avec le pro, ils font plus ça, mais en fait, pas on est enfermé avec une lumière tamisée comme ça, en fait, non. En fait, genre, être dans la nature, je trouve que ça serait mieux qu'on fasse des sujets plus que les élèves, ils aiment bien, que les élèves, ils puissent, je sais pas, tournoyer dans l'espace, que genre chacun, par exemple, si t'as besoin d'un casque, tu mets un casque, en fait, que ça soit adapté à nos besoins, quoi. C'est quoi la question? Attends, pour toi, toi, t'as changé de spé, non? Enfin, t'as changé de... Non, c'est juste l'année dernière j'étais en troisième, du coup j'ai dû choisir ma filière et je suis parti en pro imprimerie et graphisme. Est-ce que c'est mieux? Enfin ça rajoute un truc quoi. En vrai c'est pas mal parce que on est sur des PC et on fait un truc que j'aime bien. Mais voilà, après ça rajoute des heures de cours. Mais en vrai je pense que ouais c'est une bonne filière quoi. Mais c'est pas mieux que la troisième, genre ça rajoute un cours, c'est pas non plus incroyable quoi. Ok, donc en fait, mon autre question, c'était, il y a quoi en dehors de l'école? Enfin, il y a quoi comme alternative à l'école classique? Donc en vrai, je me disais déjà, il y a peut-être faire pro plutôt que général, tu vois. Enfin, mais apparemment, c'est pas la folie. Mais il y a quoi comme alternative à l'école? En vrai, peut-être le CNED, enfin, en fait, après, le CNED, c'est dur parce que le niveau, il est plus dur parce qu'ils veulent pas que tu fasses, tellement ils veulent pas que tu fasses du système, ils durcissent le niveau. Je trouve l'école en ligne, moi, j'ai fait ma troisième en ligne, enfin, j'ai fait 15 000 écoles, mais j'ai fini ma troisième, au CNED, c'était nul, c'était horrible. Mais, je sais pas. En vrai, peut-être l'école en ligne, mais par exemple, à part le collège, lycée, par exemple, moi, l'université, je la fais en ligne, je le vis. Ça va, en fait, parce que je peux faire, en fait, j'ai l'impression que je peux vivre, enfin, je peux faire ma vie à côté, c'est moi qui gère mes cours, donc ça, c'est bien. Après, genre, c'est bien ça que si, seulement, c'est toi que tu dois aller chercher les gens. Et si t'as déjà tes amis, tant mieux, quoi. Mais après, tu vas pas les voir toujours, c'est eux, ils vont tous les jours à l'université, bref, ça fait un décalage, mais je trouve faire en ligne, c'est toujours bien. Il y a aussi, je vois pas d'autres trucs. Mais déjà, petite astuce pour le CNED, parce que c'est hyper galère d'avoir un dossier qui est accepté, parce que maintenant, il faut faire des demandes, pas auprès du CNED, mais auprès de l'éducation nationale, enfin, comment on appelle ça? Oui, l'éducation nationale, je sais plus. Mais nous, ce qu'on avait fait, je me souviens, en fait, déjà, faut avoir plus de 16 ans. Pour les moins de 16 ans, c'est la HES. Lui, il a galéré il a eu en plus l'autorisation de faire le CNED, mais il a choisi d'aller en présentiel finalement. Mais par exemple, moi, j'avais plus de 16 ans, donc j'ai juste eu un certificat médical d'une psy qui m'a dit que je faisais de la phobie scolaire comme j'y allais plus et tout. Et ensuite, du coup, j'ai pu avoir le CNED en étant boursière. Genre, voilà. Ça, c'est une astuce en vrai de faire l'école en ligne. Franchement, moi, en tout cas, ça m'a sauvé de faire l'école en ligne, hein. Franchement, j'en pouvais plus. Et en fait, le fait de rester chez moi, c'est-à-dire de pouvoir me concentrer, de travailler quand je veux. Le problème, c'est que je taffais pas parce que ça m'intéressait pas. Donc, en vrai, si t'as pas des facilités à l'école, bon, ça va être un peu plus galère, mais en vrai, franchement, ça vaut le coup. Parce qu'en fait, déjà, tu vas retrouver de l'énergie, genre l'énergie que tu dépenseras pas à être stressé, angoissé d'aller à l'école, tu pourras la dépenser dans le fait d'apprendre les cours. Et en plus, t'as plus de temps, donc par exemple, en dehors de tes cours, tu vas apprendre d'autres choses. Et par exemple, pour mon année de terminale, je me souviens que j'ai rien fait, mais genre j'ai vraiment rendu
4 devoirs, je crois, dans toute l'année. Et à côté, par contre, j'apprenais parce que moi, de moi-même, je regardais des vidéos, tout, parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Et quand je suis arrivée, je me souviens devant mes copies de bac, bah j'ai vraiment utilisé les autres connaissances que j'ai appris à côté alors que je les ai appris en dehors de l'école. Donc en fait, t'apprends tout seul, genre habituellement. Sauf si t'es vraiment, ça dépend en fait, parce que moi je m'intéressais beaucoup à plein de sujets, donc c'est peut-être pour ça que j'avais des éléments de réponse. Par exemple, je me dis si toi t'es passionné par la peinture et que tu fais ça tout le temps, bah peut-être que ça va pas forcément te servir pour l'épreuve du bac, donc faudra plus que tu taffes. Mais en tout cas, c'est pas impossible. Après, j'ai peut-être des facilités, donc je me rends pas compte, ça dépend des gens en fait. Mais en tout cas, pour les gens qui ont des facilités, franchement, il n'y a pas à hésiter pour moi. Euh... Est-ce que dans ta tête, toi, tu te dis que t'aurais d'autres alternatives à part l'école là maintenant, genre? Bah non, je pense pas. Tu comptes faire des études? Je sais pas, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, l'objectif c'est déjà si je fais un métier, c'est faire un métier de chez moi et un métier que Ouais. j'aime bien. Genre, ça t'intéresserait graphic designer? Bah ouais, je pense, ou même faire des miniatures, être mini maker, ça peut être Mais bien, je pense. Swen, tu vas être notre Minia Maker. Inch'Allah, faut T'inquiète. juste qu'on sépare. Comme ça, tu seras notre Minia Maker et Maimouna sera notre éditrice. Mais oui, en fait, moi aussi, je me souviens quand j'en pouvais plus, je me disais je voulais faire ça. Tu vois, les métiers, comment on appelle ça? Les métiers en ligne. De... Auto-entrepreneur en Mm. ligne. J'ai abandonné parce que j'avais aucune confiance en mes skills et surtout en le fait de me vendre parce que j'ai l'impression qu'il faut se vendre de Bah, ouf. en vrai, moi, avec le truc de photographie, c'est ça, c'est pour faire du freelance. Et Mm. donc, quand tu mettais à ton compte, en fait, c'est mieux. En fait, j'ai pas passé le stress des entretiens et tout. En plus, Mm. avec l'autisme et le TDAH, c'est mort. Mais je veux dire, je trouve se mettre à son compte, enfin, me dire, je vais faire un métier à mon compte où c'est moi qui gère. Mais après, c'est dur. Mais je préfère galérer dans ça Mm. que galérer à faire aller quelque part et travailler pour quelqu'un, quoi. Autre solution, il y a la mission locale. Je pense pour tous les gens qui Ouais, sont mais la mission locale, elle déscolarisés. te fait repartir. Non, ça dépend. Genre, par exemple, ma petite sœur qui a 17 ans, elle est partie à la mission locale, elle est déscolarisée, et ils lui ont dit, oui, on va te remettre à l'école. Elle a dit, jamais de la vie, elle met un pied à l'école, elle a commencé à pleurer. Et du coup, la conseillère, elle était en mode, ok. Et puis après, la semaine d'après, elle s'est excusée, elle lui a dit, bon, on va trouver autre chose. Et en fait, ils te mènent vers d'autres trucs. Par exemple, ils l'ont mené vers le service civique, et c'est comme ça que moi aussi j'ai fait un service civique. Mais bah, une autre solution, en fait, la mission locale, ça peut t'accompagner. Ça veut dire, je pense, que la majorité des gens déscolarisés ils sont à la mission locale. Et déjà, ils peuvent te donner un revenu, genre de à peu près 500 balles. Entre 50 et 500 balles à peu près. Et en fait, bah, ils t'accompagnent, ça veut dire qu'ils t'aident à trouver soit un taf, soit une formation, soit une alternance, soit repartir au lycée. Mais si tu veux pas repartir au lycée, il faut clairement leur dire que tu peux pas. Et voilà, donc en fait, la mission locale, je trouve que c'est une alternative parce que du coup, légalement, t'as le droit. Enfin, après, il faut avoir plus de 16 ans. Donc, la mission locale, faut y aller tous les jours. Entre Pas guillemets, forcément tous ils les font, jours, en vrai, ça oui, dépend des je missions veux dire, il locales, y a des mais... trucs, mais entre guillemets, ils font en sorte que que tu trouves un travail, genre, et Mm. où tu travailles dans un projet professionnel. Donc, ça reste encore dans le truc, mais En fait, oui, dans tous les cas, toutes les institutions de l'État, que ce soit l'école, c'est ça, l'école, en fait, ça te forme à rester dans le système. La mission locale, ils vont te refoutre dans le système. Moi, j'ai fait un service civique. Le service civique, c'est pour ensuite rentrer dans le monde du travail. En fait, tout va faire que pour que tu rentres dans le système, sauf qu'en général, la majorité des gens qui en ont marre à l'école, soit c'est à cause du harcèlement et tout, soit c'est parce que ils supportent pas le système en lui-même ou par exemple ils ont des troubles et tout neurologiques et tout. Euh, donc en fait c'est là que ça devient galère parce que t'es obligé de taffer pour avoir de la thune, t'es obligé de taffer pour manger et en fait bah si le système il te convient pas, ça va être compliqué de réussir à te nourrir parce que c'est le système qui te donne de la bouffe maintenant. Mais voilà, donc en vrai, je pense qu'on a fait à peu près le tour. ouais, c'est pour ça que je me dis, en fait, en dehors de l'école, c'est pour ça qu'il faut, genre, faut essayer de cultiver une autre vie, entre guillemets, à côté, genre, des loisirs, parce que sinon, t'es fini. Voilà, genre, par exemple, toi, Suleiman, qu'est-ce que tu fais que t'aimes bien en dehors de l'école? Bah les jeux vidéo et je sais pas, regarder des vidéos et jouer à des jeux vidéo. Ok.
Moi, je me rappelle à l'époque, ce qui m'a sauvé de l'école, la K-pop. La K-pop, franchement, et c'est là où j'ai commencé à regarder des dramas thaï. En fait, tout ça, les K-dramas, en fait, tout ça, en fait, ça m'a vraiment, les séries thaï, les K-dramas et la K-pop, c'est vraiment ce qui m'a sauvé, en fait. Et aussi regarder des animés et Ouais, des séries. j'avoue pareil. Bah, moi aussi pareil. Franchement, la K-pop, les BL Thai, les séries Thai et tout, en fait, oui, les K-dramas, toute la pop industrie slash industrie de cinéma asiatique, entre guillemets. L'asiatique, ça regroupe genre Coréenne. Thaïlande, Corée, Japon, euh, Thaïlande, Corée, Japon, Chine, Taïwan et tout. Bref. Mais le divertissement. Et ensuite, maintenant, après le lycée, enfin pendant la période du lycée, moi, ce qui m'a sauvé, c'est bizarrement l'islam. Bizarre parce qu'on a eu une éducation islamique assez inquiétante, mais moi, j'étais toujours en train de... Je me souviens, j'étais toujours en train de faire mon dhikr et de prier et tout, de faire des prières en plus, en fait, parce que ça me déconnectait, parce que même, en fait, ça me permettait que quand j'étais à l'école, je dissociais, c'est super, je dissociais parce que dans ma tête, je me disais, non, mais le monde, il est plus grand que ça, genre, c'est pas que l'école, et en fait, genre, même je m'imaginais les anges, moi, j'étais dans un autre délire, hein. Mais, Ah ouais, c'était en pas fait, comme ça moi. m'a sauvée vraiment pendant ma période seconde, première, et terminale aussi un peu, et le militantisme, qui est venu petit à petit en vrai, mais qui est plus maintenant en vrai depuis première année de licence. Mais donc en gros, me renseigner sur le féminisme. Au début, c'était beaucoup le féminisme, l'enfantisme, et maintenant le racisme, l'islamophobie et tout. Même si en vrai, ça m'a plus Matrixé. matrixé que sauvé en vrai. Mais voilà, Oui. est-ce qu'on a fini? Ouais, je pense. Ouais, tu penses? Ok. Ok, bah, j'espère qu'on a bien entendu parce que... Ah, mais on n'a pas dit! J'ai eu des petits micros pour Noël. Parce qu'en fait, on pense qu'on est musulmane. En fait, on est moite-moite. Non, je rigole. En fait, on a juste la famille blanche, même pas chrétienne, hein, vraiment juste blanche, qui fête Noël. Et donc, bah, on a des cadeaux pour Noël. Et donc, j'ai eu des micros! Donc, j'espère que vous avez bien entendu parce qu'il y a moyen que ça ait fait plein de et même ça, il y a moyen que le son n'est pas fou, mais c'est un essai. J'espère que ça a bien enregistré et merci d'avoir été là, Suleiman. De rien. Voilà. Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce qui a amélioré dans notre épisode? Je sais pas. En vrai, c'était bien. Ah ouais. Juste, ouais. Bah, c'était super. D'accord, bah c'est super. En tout cas, moi, j'étais contente de t'accueillir dans un épisode de Racine Queer. Tu reviens quand tu veux et Inch'Allah, on fera d'autres épisodes. Ok, parfait. Bah, merci d'avoir écouté. T'as quelque chose à dire, Soumia? Non. Non? Chouxi, hein. Chouxi, voilà, on out Mais Chouxi, name. c'est mon nom d'artiste. Bref. À plus. À plus dans le bus. Bye bye. Free Palestine, Free Sudan, Free Congo.